Coucou, ça fait 4 fois que j'essaie de tourner une vidéo pour vous faire des petits conseils sur le TOC et puis je pars dans tous les sens et je recommence. Et en fait 4 fois c'est pas 4 fois, c'est à chaque fois quand je recommence une vidéo je dis ça fait 4 fois que... Non en fait là ça doit faire au moins 8 fois, 9 fois ou 10 fois, je ne sais plus. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors, on va essayer de trouver un sujet précis, parce qu'en gros, je vous explique pourquoi je recommence tout le temps les vidéos, parce qu'en fait, je commence avec un sujet et je m'étale et je pars sur à peu près 5 sujets différents dont j'aimerais vous parler, et puis quand même segmenter, parce que sinon on s'en sort plus. Donc, de quoi je pourrais vous parler? Tiens, je vais vous parler de un truc qui revient souvent quand on m'envoie des mails, c'est la peur d'être attiré par quelqu'un d'autre. Quand, enfin, bien sûr, hein, pour les gens toqués, hein, là je parle du toc, hein, je ne parle pas d'autres personnes, mais cette se focaliser autant sur je sais très bien ce que c'est en fait. Donc vous êtes toqué, vous êtes en couple, donc déjà vous avez des pensées obsessionnelles, donc déjà c'est compliqué. Et là vous allez soit dans votre groupe d'amis, soit dans vos collègues de travail, ou un ami de votre je sais pas, un cousin, le cousin de votre copain, ou des choses comme ça. Et vous allez avoir une pensée qui va vous traverser l'esprit, je sais pas, ah il est vraiment sympa, ou oh il est beau gosse, ce mec il a une belle tête et tout, il a du charme. Sauf qu'au lieu de se dire ça, comme quelqu'un naturellement va se dire, j'ai un truc, il va se dire, va laisser passer cette pensée en fait, hein, on s'en fout, hein, il y a des millions de personnes qui sont belles dans le monde, des millions de personnes qui sont séduisantes. Comme je vous ai expliqué l'autre fois, le partenaire parfait, on n'a pas un coup de foudre, il n'y a pas une seule personne dans le monde qui est fait pour soi, donc c'est évident que dans votre vie, même si vous êtes marié pendant 60 ans, 50 ans, il y a forcément d'autres personnes qui vont vous plaire, d'autres personnes qui vont pouvoir vous charmer, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, hein, qu'on soit hétéro, bisexuel, et des fois c'est même pas sexuel, c'est juste des rapports d'âme à âme, de cœur à cœur, et du coup il y a quelque chose qui se dégage chez une personne, qu'elle soit du même sexe ou non, et vous êtes attiré par elle, indépendamment du fait que vous êtes en couple. C'est pas parce que regardez, quand vous êtes célibataire, vous avez plein de personnes qui potentiellement pourraient vous attirer, et vous prenez pas la tête à vous dire ah ben non je peux pas, lui, nanani. Il y a plein de, on va comme un petit marché, hein, il y a plein de possibilités sur le marché, et vous vous intéressez à toute possibilité, et il n'y a pas de problème à ça. Donc pourquoi à partir du moment où on serait en couple, alors là je prône pas du tout l'infidélité, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais pourquoi ce serait mal de trouver quelqu'un d'autre charmant, agréable, beau? Il n'y a pas de problème avec cette pensée. Donc changez de regard sur cette pensée-là. En fait, dites-vous, cette pensée, elle est humaine. C'est tout à fait normal que je puisse ressentir ça pour quelqu'un d'autre, une attirance. En fait, il y a pas de. En fait, le truc c'est que normalement, enfin, c'est-à-dire quand on se focalise pas dessus, parce que moi, donc du coup, j'ai eu comme vous le problème de me focaliser dessus, et du coup, ça durait en fait. C'est-à-dire, par exemple, j'allais me dire, tiens, dans mon groupe d'amis ou à mon travail, lui, j'aime bien quoi, je me marre bien, et en fait, je faisais une comparaison entre ce petit je vais pas dire coup de cœur, parce que coup de cœur c'est vraiment gros, cette petite attirance, ces petites bons contacts avec. Alors bien sûr le problème c'est toujours quand c'est le sexe opposé quoi, parce que finalement des fois vous pouvez avoir ces petits crushs avec une fille avec qui tu t'entends trop bien d'un coup et tu la kiffes, ta collègue de boulot, et tu la kiffes de ouf. Par contre, forcément, comme elle est du même sexe, alors après, je ferai une vidéo aussi sur le TOC des gens qui ont peur d'être homo, parce qu'ils doivent avoir ce problème, ceux qui ont peur d'être homo. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai pas eu un TOC de la pensée, peur d'être homo. Mais voilà, enfin, vous avez, pour les gens qui n'ont pas justement cette peur d'être homo, vous pouvez avoir un petit crush pour la personne du même sexe que vous, et vous calculez même pas la pensée, quoi. Vous rentrez, vous êtes trop content, vous pouvez même en partager avec votre conjoint. Là, j'ai rencontré une nana, elle est top et tout. Et bizarrement, quand, par exemple, moi, j'ai eu dans mon ancien travail là, euh, je m'entendais très bien avec mon directeur, qui me plaisait pas, par exemple, particulièrement, mais
je sais pas, il y avait, j'adorais, et j'aurais pu. Alors moi j'étais déjà sortie un peu de ce système de pensée, donc du coup je me suis pas j'ai pas fixé sur la pensée. Mais avant ça aurait été un cas de toc énorme. Putain, je m'entends bien avec lui, on se marre trop, je suis contente d'aller au travail parce que ce matin il va bosser, mais ça n'a rien à voir avec le fait que j'aime pas mon copain, que je le compare avec lui. Que si j'adore discuter avec ce mec-là, c'est que mon copain, j'en ai plus rien à foutre, qu'au fond je l'aime pas et que c'est le nouveau qui va arriver, qui est, enfin celui avec qui là je m'entends bien, c'est le prochain et tout. Ça a pas de rapport en fait. Et donc les 2 premières années, ouais, je me suis pris la tête avec ça. Dans des groupes d'amis, j'avais d'un coup comme un petit sentiment de, ah il y a un petit kiff là, il m'a fait trop marrer, il y a un petit truc entre nous, il y a eu un petit regard. Où il me plaît physiquement, il y a une attirance sexuelle ou un truc comme ça. Mais quand tu fixes dessus, c'est affreux parce que quand tu fixes dessus, ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, à te dire à chaque fois que je vais le voir, va y avoir ça, putain, en fait peut-être que mon mec c'est pas lui que j'aime, si je commence à regarder d'autres personnes, c'est qu'au fond c'est pas le bon. Et mais en fait, c'est même pas l'autre personne qui est faite plus pour vous ou qui a vraiment un coup de cœur ou un truc comme ça. C'est juste parce que tu bloques sur la pensée. En fait, t'es tellement obsédé par ça qu'à chaque fois que tu vas voir ce mec-là ou penser à lui, tu vas créer un truc de fou autour de cette personne-là et tu vas vraiment avoir l'impression qu'elle est hyper importante pour toi et que ça y est, t'aimes plus ton mec. Mais en fait, c'est juste parce que t'as focalisé sur la personne. Et ça, je peux vraiment par expérience te le dire. Qu'une fois que t'arrêtes de focaliser dessus, enfin de te dire ouais il est mignon, ouais j'aime bien physiquement, il est bien, ça pourrait être un mec avec qui j'aurais été, bah ouais c'est normal de penser ça en fait. Ou d'un coup oui tu peux avoir une petite attirance sexuelle, ça peut arriver d'avoir un petit truc là dans le bas du ventre ou un petit pour quelqu'un, ça peut, c'est pas ça va pas te taper dessus. Alors bien sûr, tu vas pas rentrer et arriver, machin, j'ai kiffé, j'ai eu un petit truc. En fait, tu t'en fous, ça te passe. Si tu accroches pas sur ces pensées-là, tu pourras même l'oublier le soir. Donc du coup, tu auras pas un truc en te disant putain aujourd'hui j'ai bien kiffé sur lui ou un truc comme ça. C'était tellement un truc instantané d'une seconde qui est humain et normal que franchement si tu t'arrêtes sur cette, enfin si tu te dis que cette pensée elle est naturelle, elle est humaine, que tous les gens ont ça et que t'es pas coupable, qu'il n'y a pas de problème derrière ça, que ça veut pas dire que t'aimes pas ton copain, ben après tu verras ces pensées-là, tu les auras sans doute, tu vas passer dans la rue, tu vas te dire ah celui-là il est sexy. Bon, moi ça m'arrive pas trop en fait sur le côté sexualité, je vous l'avoue, c'est plus des fois mental quoi, je vais me dire ouais c'est peut-être cette personne-là, je kiffe sa manière de penser. Et avant, si dans les 2 premières années où j'étais très toquée, très anxieuse, ça aurait été horrible. Je serais rentrée chez moi et je me serais dit putain tu vois tout à l'heure avec ce mec là tu vois il y a vraiment un truc, il y a comme une alchimie, tu vois c'est un truc que moi je ressens pas dans mon couple, bah peut-être que même si je voulais pas du tout me mettre avec ce mec là hein, ou quoi que ce soit, mais je me disais ouais peut-être que tu vois là t'es pas avec le bon, ça remettait mon couple en question à chaque fois que j'avais notamment, voilà, bah, je te donne un exemple parce que en fait, je trouvais plus d'exemples récents parce que comme récemment, je fais plus trop attention à ça. Mais oui, je me rappelle dans mes 2 premières années, je m'étais inscrite en master hôtellerie et du coup, dans mon master hôtellerie, il y avait quelqu'un avec qui je m'entendais très bien. Après, physiquement, pas plus d'attirance, c'était pas moche, c'était normal et tout, mais vraiment, on s'entendait trop bien. On a fait nos projets ensemble, on avait la même manière de voir la vie, les gens, peut-être le même cynisme à ce moment-là et tout, donc. J'aimais bien aller à l'école et le voir. J'étais donc en couple depuis 1 an et demi avec mon copain actuel et j'aimais bien le voir. Et en fait, j'ai focalisé en fait au début là-dessus, mais c'est normal d'avoir des gens dans ton école. Regardez, avant que je sois en couple avec mon chéri actuel, j'avais une super bande de copains garçons. Et alors après, bien sûr, il y a eu quelques ambiguïtés, mais dans la plupart, il n'y a pas eu. Puis on était célibataires et on était jeunes, on s'en fout. Mais maintenant, je veux dire, je m'entends toujours bien avec, c'est toujours mes super potes, et ça a rien à voir avec mon copain, quoi. C'est segmenté, j'adore mes 2 super potes, par exemple, qui sont là au Vietnam, je les adore, mais je penserais pas que le fait que je les adore, ça enlève quelque chose à l'amour que j'ai pour mon chéri actuel. Je les adore, c'est mes potes. Dans notre groupe actuel, pareil, de potes, je me suis complètement libérée avec ça. Il y en a qui
ont des qualités différentes que mon chéri, qui ont une manière de s'exprimer différente, qui va me plaire, avec lesquelles on va rigoler. Mais mon chéri actuel, voilà, c'est 10 fois plus. Il n'y a pas de comparaison, en fait, je les compare pas. Et voilà, donc toujours, je disais dans mon école, donc il y avait un fameux garçon avec qui je m'entendais bien, et j'ai bloqué sur cette pensée-là. J'ai bloqué tout de suite en me disant, putain, lui, je l'aime bien. J'aime bien faire mes projets avec lui et tout. Et quand je rentrais, en fait, je le comparais. Je comparais avec mon copain parce que j'avais peur de tomber amoureuse de cette nouvelle personne et de pas aimer assez mon copain. Mais elle vient d'où cette peur? Enfin, elle est pas logique en fait. Et si maintenant, donc, dans mon niveau d'acceptation, je me serais juste dit, bah non, franchement, je l'adore ce mec-là et j'aurais complètement assumé ça. Et même je serais rentrée et sans doute j'en aurais parlé avec mon copain ou même il aurait été amené à le rencontrer. Et voilà, et bah comme mon directeur dont je parlais l'année d'avant, avec qui je m'entendais super bien, et ben ils se sont rencontrés, il est venu à la maison et il n'y avait pas de souci et les deux s'entendaient bien. Et jamais de la vie j'aurais pu penser là du coup qu'il y avait une ambiguïté, que j'aurais pu quitter mon copain pour lui, que c'était bizarre que je m'entende super bien avec lui quand j'aille au boulot. C'est comme ça. Et avec l'autre, par contre, quand j'étais dans mes phases de toc, c'est devenu un truc. Et du coup, en plus, ça a devenu un truc chiant parce que même, du coup, mon copain commençait à sentir comme un truc, une jalousie, et il me disait, ouais, j'ai l'impression que lui, tu le kiffes, il y a quelque chose. Parce qu'en fait, c'est moi qui partait, c'est mon esprit, en fait, qui focalisait trop là-dessus. Donc, bref, là, j'ai raconté ma vie, puis je suis toujours pas claire. Mais toujours pour vous dire que quand vous avez un cousin, un pote, quelqu'un dans votre école ou dans votre truc sur qui vous avez comme un petit flash, un petit truc, cool, c'est pas grave. De toute façon, la vie, elle te dira si vraiment t'aimes vraiment plus ton copain et que tu dois te mettre avec une autre personne. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, ça se fera de manière fluide. Il n'y aura pas tout ce cheminement, toute cette pensée, tout. Ça viendra en fait si tu dois changer si tu dois changer de mec en fait, mais naturellement, tu vas pas te prendre la tête 25 ans là-dessus. Et comme je vous ai déjà expliqué, je prends toujours l'exemple de cette fille qui m'a écrit et qui a été toquée 3 ou 4 fois avec des personnes différentes. Et quand elle s'est séparée des autres mecs avec qui elle était, donc elle était toquée, elle a pas du tout eu de toc au moment de la séparation. Ça a fait un switch naturel. Donc, vous prenez pas la tête, voilà, avec ces autres mecs, avec ces autres trucs. Si vous êtes en train de vous prendre la tête, c'est que au fond, il y a rien. Et puis, enfin, je vais pas dire ça parce qu'après les gens ils vont me dire putain, si je me prends pas la tête, ça veut dire qu'en fait, c'est compliqué hein, de parler avec des toqués. Des fois, je me rends compte parce que quand je parle, je vois dans ma tête ce que ça pourrait faire dans mon ancien mode de pensée. Et laisse passer le truc, laisse passer le truc. Tu le trouves mignon, tu le trouves mignon. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Tu le trouves hyper sympa et tu tapes des barres avec, bah tu le trouves hyper sympa et tu tapes des barres avec. Et quand tu rentres chez toi et que t'es avec ton copain, c'est d'autres moments que tu partages, c'est autre chose. T'as pas besoin de comparer les deux. C'est pas parce que lui, il est plus spirituel que ton copain qu'il est plus fait pour toi. Comme je vous ai dit, à l'instant T, vous êtes toujours avec le bon partenaire. Donc si t'es avec lui, c'est que tu dois cheminer avec lui. Si tu dois changer, ça se fera naturellement. Et donc, voilà, un petit kiff, un petit truc, soit physique, sexuel, mental. Ouais, cool, ouais, ok, je vois, ouais, j'aime bien, ouais, il est sympa. Ouais, c'est bien. Ok, mais lâche, observe-le et ne te prends pas la tête avec savoir si c'est parce que t'aimes pas ton copain que tu as ce petit crush pour quelqu'un d'autre. C'est simplement humain et ça arrive à tout le monde et je sais très bien que peut-être ça se dit pas dans le couple mais je sais très bien que mon copain quand il va au travail ou quand on rencontre une bande de potes qu'il y a peut-être une nana qui va trouver plus fun que les autres, qui va trouver peut-être plus jolie que les autres avec du charme ou voilà à son boulot il va avoir une collègue de travail avec qui il kiffe travailler, il kiffe avoir un petit lien je sais pas, même de séduction, même si c'est de la séduction, ça reste humain, c'est normal, et ça veut pas dire qu'il se dit, ouais, en fait, j'aime plus ma copine. Non, il rentre, il est trop content de rentrer, on kiffe ensemble, la nana, il l'a complètement zappé, simplement, peut-être que quand il reviendra au travail, ouais, il se entendra bien avec, mais s'il est bien dans sa relation actuelle, voilà, quoi, c'est
une simple bonne entente. Alors peut-être qu'il va plus loin, ça j'en sais rien, c'est un autre sujet, c'est l'infidélité, parce que là pour moi c'est vraiment deux sujets différents. Mais cool quoi, ça remet pas en question ses sentiments. Donc voilà, faites que essayez de penser de cette manière-là, changez de regard et vous stressez pas avec ces attirances pour d'autres personnes du sexe opposé. C'est juste normal et ça arrive à tout le monde. Après, l'infidélité ou non, ça c'est un autre sujet. Chacun a son propre point de vue sur est-ce qu'il est prêt à accepter, est-ce qu'il est prêt à passer cette barrière-là, est-ce qu'ils en ont déjà parlé dans leur couple, comment le couple voit l'adultère, ça c'est autre chose. Mais là c'est pas question d'adultère, c'est juste des questions de petites attirances. Les attirances c'est normal et il y en a et il y en aura tout le temps sur votre chemin, donc ne stressez pas avec ça. Relax, c'est normal, on s'en fout. Et plus tu t'en foutras et plus tu te diras que c'est normal et qu'il n'y a pas à culpabiliser, moins t'y penseras quoi. C'est-à-dire je te dis le soir, oubliez. Maintenant moi ça peut peut-être m'arriver, mais je sais que je pourrais même pas te dire quand est-ce que ça m'est arrivé, tu vois, la dernière fois. Tellement je sais que ça peut m'arriver parce que j'ai observé la pensée et que c'est parti comme c'est venu. Donc tranquille. Bon voilà, 15 ans pour te dire ça. Mais voilà, vous commencez à connaître ma manière de parler, je ne m'arrête jamais. Je suis toujours plein de détails, je vais être perfectionniste, trouver le mot juste. Et du coup, eh ben, je suis très longue. Et je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.